Bon, ça commence bien, mais au bout de 20 mètres, il faut déjà, viens ici Maya, que je contourne le ruisseau. Viens ici. Donc on va passer, je sais pas où, on va trouver. Putain, j'ai même pas besoin d'aller plus loin à la limite. Putain, comme c'est beau. Ah là 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 là. Mon Dieu. Ah, ça c'est concrétion là. Oh. Super. Allez, on va descendre. Bon, j'ai quitté la forêt parce qu'en fait ça descend vraiment abruptement, j'ai pas pu suivre le ruisseau du coup. Donc je suis sur un chemin qui normalement devrait contourner les espèces de falaises qu'il y a en contrebas là. Si je me trompe pas, enfin bref, faut que j'aille là-bas, au fond, droit devant, on verra. Bon, et ben je crois que j'y suis. J'entends la rivière, enfin le ruisseau. Ça m'a l'air pas mal du tout, il y a plein de bois morts. Ça va être top. Ça va être top. Maya, ça va être top. Et la bourgeonne. C'est assez accessible quand même. Contrairement à tout à l'heure, beaucoup plus haut, où il y avait un tapis de ronces, je me prenais les pieds, c'était un peu l'enfer. Là, c'est assez peinard. Et là, la rivière, le ruisseau. Oh de Dieu. Ouf. Donc le ruisseau, disais-je. Super. Ah si, ouais. Bon, excellent, regarde ça avec de l'eau fraîche, à volonté. Putain, je vais bien là. Excellent. Ça m'a débordé. Ouais, c'est marrant, je vais faire comme un chemin. Ouais, c'est peut-être un chemin d'ailleurs. Bon, l'eau, c'est fait. Ah, c'est pas un chemin, ça a raviné. Bon, on va manger, c'est l'heure. Alors là, c'est plus... Aïe, putain. Là, voilà, les ronces dont je parlais. Et là, il y a... C'est pas mal, là. Par contre, il n'y a pas d'arbre. Tiens, c'est étonnant, ce vieux truc, là. Attends. Oh. C'est tout vide dedans. Si j'arrive à accéder... Aïe. Putain de ronce. Je sais pas si... Vous voyez, l'intérieur c'est creux. C'est
espèce de protubérance, on dirait une morille. Enfin, le champignon là, je sais pas si c'est une morille. Bon là par contre, c'est pas beaucoup d'arbres. Je pense que je vais repartir plutôt... Ah ouais mais j'ai plein nord. Attends, je suis où là? Bon, je vais voir. Bon, finalement, je suis pas sûr que ce soit le ruisseau que je cherchais. Ça se trouve c'est un truc comme il y a beaucoup plus, c'est un truc qui passe à côté ou une source qui déborde. Donc je vais essayer de couper. Enfin, je vais pas essayer, je coupe à travers bois. Et je vais essayer de voir si dans le creux, parce qu'on a la montagne là, je suis sur un versant qui est plutôt comme ça. Donc en dessous, donc là-haut, moi je suis comme ça, et là il doit y avoir a priori une rivière. Putain, ces buis, c'est une vraie chienlit. C'est quand même plus sympa quand il n'y a pas toutes ces merdes de buis et de ronces. Et là, je suis sur un tracé, ça se trouve donc tracé d'animaux qui vont boire. Alors attends, bon, j'entends la rivière, je crois que j'ai raison et que le ruisseau en fait, le vrai, celui que je cherche est là. Et là il y a un joli chemin. Enfin, c'est pas un chemin mais... Aïe. Ah ouais, je crois que c'est bon. Oh, je suis bien là. Bon, on va aller jusqu'à la rivière, jusqu'au ruisseau. En fait ça devait être la source qui est indiquée sur la carte qui doit déborder. Ouais. Il y a carrément de l'eau. Excellent, putain, je veux bien. Et là, ça pourrait bien être un chemin que les animaux empruntent pour aller boire. Ah oui, voilà. Et alors, putain, c'est beau, c'est beau. Moi, j'ai bien fait de couper. Putain. Ouais, excellent. Oh là là, ça va être chouette. Bientôt le soleil de l'autre côté. Qu'est-ce que tu sens, Maya? Que sens-tu? Donc, en dessous, juste là. Hop, ça remonte là. Il y a le ruisseau. Cool. Oh, puis c'est plus joli en plus. Du coup, on est plus loin de la clairière, c'est pas grave. Je pense que je vais me poser là. Ah oui, quand même, c'est encaissé. Bon, on va voir. Là, une jolie roche à côté. Je vais déjà manger. À se poser. Ah putain, c'est quoi ce bruit de moteur là? Chier. En fait, peinard, même en pleine forêt. Ah putain comme c'est beau. Ah si, je peux être bien là avec les rochers. Faire mon feu. Ouh, c'est bien ça. Et ouais. Comme ça. Là, je peux peut-être me mettre là. Je suis à l'ombre, mais c'est pas grave. Parce que j'ai le rocher qui va me protéger en partie. Je vais réfléchir un peu le feu. Sinon de l'autre côté là. Mais il n'y a pas d'arbre. Ah, de l'ail des ours. Excellent. Ça va accompagner ma petite escalope de ce soir. Hop. Cherche. Voilà. C'est super beau.
Je sais, j'ai l'air de rien. Ma femme m'a déjà dit. Mais en fait, j'ai pas mal transpiré. J'ai un peu froid. Là, en m'arrêtant. Donc du coup, je préfère couvrir ma tête. J'ai trouvé un lieu là qui est pas mal, qui est même vraiment bien. C'est tout plat, il y a des arbres pour accrocher le hamac. C'est plein soleil, je vais l'avoir pendant un petit moment, le temps qu'il passe à l'ouest là. C'est pas mal et la rivière est en contrebas. En revanche, c'est très raide pour monter. Je vais descendre là, je l'aperçois la rivière. Je vais descendre là. Je vais voir si c'est galère, c'est un autre chemin que ce que j'ai pris à l'aller. Je suis arrivé plus par là. Je vais essayer de descendre par là, voir si c'est plus accessible et peut-être que je vais monter là, c'est pas mal. Parce qu'il ne faut pas que ce soit galère pour aller chercher de l'eau, parce qu'à tous les coups je vais avoir besoin d'eau. C'est pas mal, bien dégagé. Je pense qu'il fait meilleur qu'en bas. Ah, c'est classe. En plus il y a des insectes qui sont sortis, j'ai vu des bourdons, j'ai vu des papillons. Des mouches. Alors, par contre, il y a peut-être des tiques qui commencent à apparaître. Il va falloir que je me regarde la nouille ce soir pour voir. Voilà. Par contre, ici, c'est très. On voit là tous les petits arbrisseaux. C'est assez impénétrable. Il y a de la ronce en plein milieu. Un peu galère. Ces buis secs là qui barrent le chemin. Mais bon, on débarque, c'est une sorte de clairière qui est pas mal. Et ici, là, je sais pas si on voit, ça brille un peu en bas. Il y a le ruisseau. Excellent, là, il y a... Donc le petit coin dont je parlais à l'instant est là. Moi, je suis arrivé de là-bas à travers les broussailles. D'ailleurs, j'aurais dû prendre la machette que m'a offert Benoît parce que j'ai un peu galéré. Et là, en repartant, eh bien, visiblement, là où est Maya, il y a un chemin d'animaux qui doit descendre à la rivière. Je vais l'emprunter avec un peu de chance, c'est moins galère. Hop, ça n'a qu'à l'aller. Et je vais peut-être pouvoir venir et aller chercher de l'eau facilement pendant la nuit. C'est juste que les animaux ça va leur faire tout bizarre de se retrouver nez à nez avec moi. C'est quand même pas pratique. C'est quand même passer dessus, dessous. Ah, il faut que je descende. Si je fais le chemin, ça m'emmène ailleurs. Je descends. Bon, allez, on descend. À mon avis, je suis tombé. Je vais rester en bas. C'est en pleine nuit là. C'est des coups. Pour aller chercher de l'eau, ça va être un enfer et je vais me perdre à tous les coups. Tout va bien. C'est juste là en fait. Pas très loin. Je peux peut-être me le tenter. Voilà. Ah, c'est en même temps c'est joli là. Quand même. Sinon je dors par terre. Bah pile attends. Ouais, je vois mon sac. Nickel, droit devant. Impeccable. C'est beau, non c'est beau ici quand même. C'est beau. Bon, finalement j'ai décidé de rester là. J'étais par là-haut tout à l'heure. C'était chouette, c'est vrai. Il y avait une belle vue en face. Mais
mais l'eau était trop loin. Et en redescendant, en plus c'est galère pour monter, pour descendre, donc pour aller chercher de l'eau en pleine nuit, laisse tomber. Même si c'est pas très loin finalement. Bref. En redescendant, quand je suis arrivé là, avec l'ail des ours, le ruisseau, des petits endroits plats, là-bas, ici, et cet endroit-là, à côté de la roche, je me suis dit que j'allais rester. Parce que là, c'est quand même top. Certes, le soleil va pas rester longtemps, je vais pas l'avoir ce soir, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je dois pouvoir l'avoir toute la journée. Et là, du coup, je vais sûrement attacher mon hamac à ce petit arbre là qui a l'air malgré tout assez solide. On verra. Et à ce gros, voilà. Et puis je pense que je vais faire mon feu ici, contre la roche. Du coup, ça va me réfléchir la chaleur. Alors, il y a un petit zeste de vent qui doit remonter de la rivière. Donc là, je suis quand même un peu protégé par l'arbre, par les arbres. Et puis à ce moment-là, je vais voir comment je mets mon tarp. Ils n'ont pas prévu de pluie, je sais pas trop comment je vais faire. Ou alors je me mets au sol, pourquoi pas, avec le tarp par-dessus. Non, je vais me le faire à hamac. Hamac, c'est sympa. Voilà, putain c'est beau. C'est super bon. Ciel bleu. L'été, là, il va falloir que je revienne avec les potes parce que ça va être... quand il va y avoir des feuilles et tout. Alors j'espère que l'été, il y a toujours de l'eau. J'ai pris en photo, il y a des gargouilles d'eau, des petites bassines. L'eau est vraisemblablement très très fraîche. Mais l'été, ça peut être pas mal pour ces petites baignades. Alors voilà, j'ai posé mon campement, ça y est. D'ailleurs c'est drôle parce que Maya sent que c'est en train de tourner et que c'est pas bon pour elle, qu'elle va mal dormir. Elle va pas être la seule sûrement. En fait elle adore se promener comme ça en forêt, mais comme j'ai déjà dit à certains d'entre vous, elle a un peu de tension quand elle voit que je monte mon bivouac, que voici. Donc je me suis mis là contre la roche, d'accord. Donc je vais faire mon feu ici, ce qui fait qu'une partie de la chaleur va revenir vers moi, vers le camp qui est là. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, la rivière, enfin le ruisseau, juste en bas. Donc j'ai l'eau à portée, ici c'est plat, c'est super. Donc j'ai mis mon tarp. Par contre je le vois se gonfler, c'est pas bon signe, c'est qu'il y a du vent qui va s'engouffrer, bon c'est pas grave, on verra. Voilà, donc je l'ai mis comme ça, je suis pas encore un expert, chaque fois je galère. Bref, donc du coup j'ai tendu là entre les deux arbres, ici. Ici j'ai mon hamac. Donc s'il pleut, je suis à l'abri. J'ai déjà sorti mon duvet pour qu'il puisse prendre du gonflant. Voilà, même s'il est très tôt, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 3 heures. Voilà, et petite astuce que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Tex, c'est que... Bon, évidemment, les vestes, je vais les enlever après. Peut-être même dormir avec, on va savoir. C'est que s'il pleut, l'eau, au lieu de couler le long et commencer à mouiller ici mon hamac, va être prise par cette petite corde là et goûter en bas. Pareil, de l'autre côté, bah là j'avais pas de corde, alors j'ai pris l'élastique du tapis de sol. Donc normalement, l'eau devrait couler là. Hop, et tomber, ce qui évite de mouiller mon duvet et mon hamac. Et puis donc j'ai tendu ici simplement avec une sardine, hein. Donc la corde qui est là, et puis de ce côté là, j'ai fait un piquet avec la machette que Benoît m'a offert. C'est une tuerie cette machette, chaque fois que je l'utilise, le premier coup dans un bout de bois et je me fais peur. Voilà, donc tout est tendu, je devrais être pas mal. Alors comme l'air a l'air de remonter de la rivière, quand j'aurai été chercher mon bois, je vais peut-être boucher ici, je verrai. Par contre ce qui serait con, c'est que le vent remonte là et pousse la fumée sous mon hamac. Ça, ce serait très con. Moi bah je sais pas, écoute, hein. C'est ça les jeunes padawans, il faut se tromper pour savoir. Voilà. Et là, je suis tout jeune padawan encore. La preuve, c'est que j'ai oublié mon pain. Putain.
Voilà, non, je devrais être pas mal. Ça se voit pas trop. Voilà. Amaya, on va chercher du bois? Allez. Bon, et ben ramassage du bois mort. Alors cette petite scie Fiskars est étonnante. Là, si elle est quand même pas grande. Et quand même, j'arrive en moins de 2 minutes à être la moitié. C'est très très efficace. Ah, je suis déjà aux 3/4. Voilà, ça devrait faire. Ça, casse-toi. C'est fait, je souffle parce que ce con a rebondi et est allé dans le ruisseau. Donc je viens de le remonter. Ça a l'air pas mal quand même, je sais pas ce que c'est parce que il est mort donc je vois pas les feuilles, puis je m'y connais pas bien. Mais il est très lourd, donc très dense. Pourtant il n'a pas une grosse section. Ça devrait être pas mal pour le feu. Donc j'ai ça. Je vais peut-être en trouver un autre, il y a celui d'à côté, mais je vais peut-être pas tout défaire. Je vais peut-être aller chercher ailleurs. Ça me fera mes grosses bûches. Et puis après, j'irai prendre une plus petite section. Voilà. Voilà, tout est prêt. Alors, il n'y a plus qu'à démarrer le feu. Alors, je vais attendre un peu parce qu'il est que 15 h, il fait encore bon. Je voulais parler de ce couteau tout à l'heure, qui est plus petit que ceux que je peux voir parfois sur le net, qui coûte que dalle, puisqu'il coûte moins de 20 €, qui est très efficace, très costaud, et franchement, je trouve ça super. Alors j'ai pas tellement de comparatifs possible, mais je suis très satisfait. Il coupe très bien, il fend bien le bois, il est petit, maniable, il peut faire mini machette dans certains cas de broussailles. Voilà, j'ai plus qu'à faire un petit peu de feu et ce sera bon. Et ici j'ai donc préparé le bois, fendu le bois. Alors avec ici un bois très costaud, c'est ce bois là dans lequel j'ai cassé ma lame de Fiskars, de scie. Je sais pas ce que c'est, extrêmement dur, même à la machette là, qui est pourtant super solide. J'ai eu du mal à le couper, donc je me suis pas emmerdé. Refendre, impossible, mais vraiment impossible. Donc ce sera de grosses bûches. J'ai ici donc fait un cercle de feu avec des pierres et ici des pierres plates dessous, sur lesquelles j'ai mis des rondins de bois refendus pour faire un plateau isolé. Là j'ai mis tous les petits copeaux que j'ai pu récupérer en découpant mon bois. Ici j'ai donc des plumeaux de bois qui vont me permettre de démarrer. Du bois très très fin, du bois fendu un peu plus épais, également ici fendu pour pouvoir donc attendre le cœur qui est sec. Et puis là voilà du bois normal. Celui-ci est très humide, donc je vais le garder là. J'en ai mis une bonne partie le long de la roche ici pour que le feu, une fois démarré, le préchauffe. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il y a des champignons. Ça risque de faire un peu de fumarasse, on verra. J'espère juste que la fumée ne reviendra pas dans mon hamac. Ici, je me suis fait un petit banc pour m'asseoir devant le feu. Voilà. Le reste, je l'ai déjà montré. J'ai juste ici bouché un petit peu les entrées d'air possibles. Et notamment ici. J'ai quand même bien l'impression que l'air remonte ici le long du ruisseau et donc pénétrer potentiellement ici. Donc j'ai tout bouché avec de la mousse. De toute façon, de la mousse, c'est pas ce qui manque. Voilà. Ici aussi, j'ai bouché un petit peu. Voilà. Bon, après, on va pas faire une maison, hein, on est en bivouac. Voilà. Maya est toute calme. Je pense qu'elle est un peu crevée de nos 2 heures de marche tout à l'heure. Pourtant, c'était pas énorme. Elle va être vachement plus crevée demain parce que demain il faut remonter tout ce qu'on a descendu. Voilà. Et puis j'ai plus d'eau.
Alors c'est pas grave puisqu'il y a le ruisseau, sauf que j'ai oublié mon filtre à eau. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à préparer le feu. Bon, la soif est passée, donc je vais attendre un peu. Mais du coup, je vais faire bouillir l'eau pour pouvoir consommer l'eau du ruisseau. Voilà, j'ai oublié le pain et le filtre à eau, c'est un peu con. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Bichette? Alors comme j'ai soif, que j'ai plus d'eau, je me suis dit pas de problème, j'allais chercher de l'eau au ruisseau, seulement j'ai oublié mon filtre Sawyer, donc j'ai plus de quoi filtrer l'eau. J'ai bien été tenté d'aller boire directement, parce qu'elle a l'air vraiment bonne, mais il faut éviter. Et ben, wow. Je veux dire qu'un petit rhum volcanique maison, en plein milieu de la forêt, devant un petit feu, pour lequel j'ai pas galéré, avec le soleil, les arbres et tout, j'en pleurerais. Pendant que ma bouteille d'eau est en train de bouillir, je descends le ruisseau. C'est super beau. L'été, ça doit être magnifique. Regardez ça. Je pense que ce sont des hêtres argentés comme ça. C'est beau. Voilà, quand il y a une canopée avec des feuilles, ça doit être superbe. Bon, sauf que sorci, à mon avis, l'été, on est déjà dans le très sombre. Il est 16h et quelques, je crois. Et là, il y a des ours partout. Là. Allez ma belle. Ah, franchement, je vais revenir là l'été. Et si on a de la chance, s'il y a de l'eau, parce que ça c'est pas sûr, s'il y a de l'eau, je pense qu'il y a moyen de se faire des petites baignades dans des marmites là. Vraiment bien. Allez Maya, avance. Hop là. Ah, on va essayer de pas se casser la gueule. Hop là. Superbe. Ça j'adore. Une source qui va se jeter dans le ruisseau.
Alors là j'ai quitté la rivière, enfin le torrent ruisseau qui est en bas. Et je suis en train de suivre une trace, un passage d'animaux. Ça fait du bien d'avoir du temps pour marcher. Je veux dire que jusqu'à maintenant mes expériences étaient nerveuses, on va dire. Avec le froid, l'humidité, la pluie. Il y a les sangliers qui sont passés là. Enfin bref, c'était un peu dur. Et là, il fait beau. C'est sec, malgré la présence de l'eau. Ça fait un bien et je suis détendu. Ça fait du bien de faire un bivouac serein. Un bivouac où je suis pas en train de lutter. Tout est prêt. Il va être 85 heures. Voilà, je déambule. C'est génial. Tiens, regarde, on retrouve un autre chemin. Un autre passage animaux. Hop là. Hop là. Ah oui, je voulais faire un truc. C'est la deuxième fois que je les utilise. Ce sont des genouillères que j'ai là. En fait, ça c'est un pantalon du boulot dans lequel on peut glisser des genouillères, des protections. Et c'est extrêmement pratique. C'est pas gênant pour marcher. Et alors pour se mettre à genoux, c'est super, pas de douleur forcément, pas d'humidité, et ça c'est top. Aïe, c'est ma mère. Putain, c'est beau, hein. C'est chouette par là aussi. Le problème qu'il faut que j'arrive à résoudre, c'est l'eau. C'est que pour le moment, je vois pas trop comment je peux venir dans un endroit comme ça. Sans la proximité de l'eau. Vous me direz, il y a la proximité de l'eau là-bas, mais là, quand je suis posé en train de cuisiner, en train de manger et que j'ai envie d'aller chercher de l'eau parce que j'en ai plus, c'est quand même un peu galère. Donc, faut que je trouve quelque chose pour pallier à ça. Je peux pas emporter 10 litres d'eau, ni 3 ni 4. Allez, c'est une petite descente sur le cul. Maya, t'es prête? Ça commence à être un peu broussailleux. Je vais rejoindre le torrent. Ça me rappelle ce que j'ai fait avec le note. Ce qui est pire même avec le Ita, parce que on était vraiment sous les buis. Hop là. Allez, voilà, on y va. Hop là. Hop là. Non, j'adore. Excellent. Excellent. Ah, bon Dieu. Voilà. Hop là. Aïe. Que ça passe là. Non, ça c'est plus haut. Viens Maya. Viens là.
Allez, on remonte au camp. Et la nature qui est en train de s'éveiller. Ah bah voilà, je suis arrivé, je crois. Mais non. Allez Maya. Allez ma grande. C'est bien. Non, peut-être pas. Si. Et si. Le camp. Allez Maya, go. C'est cool. Alors, la bouteille est toujours debout. Je pense que ça va bien dû bouillir. J'ai soif, ça tombe bien. Hop là. C'est chaud. Bon, on va baisser un peu là. Je vais aller ramasser de l'ail des ours pour tout à l'heure. Voilà, la maison. Bon Dieu que c'est cool. C'est bien d'être seul, je reconnais. Mais c'est quand même un moment que je partagerais bien là. Ah Maya, bon, je le partage avec toi en même temps. Hein, pas très causante, mais tu es gentille. Hein. Ah ça c'est incroyable. Je suis en train de prendre un petit apéro peinard avec le soleil qui se couche, qui va passer derrière la montagne, avec le réseau et tout. Et je me suis mis un peu plus loin que le bivouac pour profiter du soleil, parce que le bivouac est déjà dans l'ombre. En haut de la roche, enfin au pied de la roche là, voilà, ça descend. Et là en fait il y a un renfoncement, comme ça. Bon, j'ai pas prêté attention plus que ça, et Maya en fait, elle a l'air niflée. Du coup je me suis approché. Et effectivement, je me demande, je vois pas de crotte, je vois pas de poils, c'est vrai, mais Maya respire, puis c'est bien tassé, voire un peu gratté là. Et en fait, j'avais pas vu, mais là, le long de la roche, il y a un passage, visiblement, parce que les feuilles sont toutes retournées, alors qu'à côté, elles sont bien à plat. Donc ça fait du clair et du un peu plus sombre ici. Et en fait, ce dont je suis sûr, c'est que moi, je suis descendu par ici. Enfin, je suis descendu ici par ce chemin là, qui est un chemin d'animaux, un passage des animaux, Et là, visiblement, le long de la roche, il y en aurait un moins marqué. Ça se trouve, il y a un type de bestiole. On va aller voir un peu plus haut. Comme il y a un type de bestiole qui vient là, qui se couche peut-être à l'abri, j'en sais rien. Là, je me trouvais nez à nez avec un truc. C'est cool. Oh putain. Ouais, c'est pas marqué quand même. En fait, si je ne me trompe pas, c'est pas une bestiole bien lourde, mais ouais, je suis pas sûr en fait. Je sais pas. Oh, Maya en tout cas renifle un peu partout. Bon, allez. Non. Attendez que je vois un truc. La bestiole avec les odeurs qu'on est en train de laisser, ces bestioles-là, elle va si ça faire demi-tour. Ah, c'est fou là. La pierre qui s'est formée. Là, c'est profond, je sais pas, il y a des bestioles dedans. Regarde ça. Là, il y a un trou dessous. Je sens de l'air frais. C'est excellent. C'est fou, hein. Et ça a poussé comme ça. Poussé, ça s'est renversé, c'est concassé. C'est super.
Bon, et ben, je vais profiter des derniers rayons du soleil. Et puis, c'est bien parce qu'il fait vraiment très très bon. Je suis en une espèce de truc à manches longues là en laine mérino, ce que j'avais acheté à Decat, et un t-shirt en coton tout con. J'ai absolument pas froid. C'est excellent. C'est con d'abîmer ça. Ouais. Tu vois, ma belle. Oui. Elle a l'air moins inquiète que les autres fois. Vachement câline. C'est peut-être parce qu'elle m'inquiète. Je pense qu'elle est fatiguée. Le grand air là, qu'est-ce que t'as bouffé? Qu'est-ce que t'as bouffé, Maya? Ça va? Tu commences à t'inquiéter? Non. Ouais, t'es crevé en fait. Le grand air, les sauts, les courses. Bon, j'étais en train de me dire en fait que filmer comme ça, parler, raconter ce que je suis en train de vivre, finalement c'est pas tant différent que quand il y avait un écrivain qui se baladait, ou même pas un écrivain d'ailleurs, et qui sur un carnet écrivait ce qu'il ressentait, etc. Mais je pense que quand il écrivait, il s'adressait à des gens, à ses lecteurs, etc. Et ça gêne personne. Et en fait, je suis presque en train de faire la même chose. Non pas que je sois un écrivain ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, mais en fait j'écris. D'une certaine manière, j'écris ce que je suis en train de voir et de vivre, les émotions que j'ai, etc. Voilà, c'est intéressant ou pas, on s'en fout, mais et finalement la technologie, c'est comme le cahier. Et là, on est rentré dans la nature, la technologie est encore un peu plus rentrée dans la nature. Alors là, c'est marrant, je suis en train de remonter le cours d'eau. Allez Maya, avance. Et là, quand j'arrive là, déjà à quelques mètres avant, j'entendais un wou. Je pense pas que vous l'entendiez, mais... Et je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc, un moteur, un truc comme ça. Ça ressemble pas vraiment à un bruit de moteur non plus, ou un avion très lointain, mais bon, ça durait longtemps. Et en fait, en arrivant là, je me rends compte qu'ils sont dans cette zone, et en cherchant, alors c'est rigolo parce que... Ah, ça s'entend pas là. Là, ici en fait, il y a des sons hyper réguliers, mais qui sont décalés, je sais pas comment, et ça crée en fait derrière le son de chacun, ça crée un bourdonnement. En fait, c'est magnifique feu vert avec... C'est superbe. Ah, puis là, vas-y avance, regarde. Oh, et là, il y a une source excellente. Ouais, ça fait un peu arraché là quand même. Et ici, j'essaie de... Ah, c'est un peu boueux. Ah, c'est génial. Voilà. C'est un peu lagadou. Et donc là sort de l'eau. Voilà. Du sol. Donc ça passe par toutes ces racines, tous ces cailloux. Là, et ça sort là. Pas boueux du tout. Super clair.
fait encore jour, il y a pas mal de lumière. Comme il n'y a pas de feuilles en fait, c'est beaucoup plus clair que je croyais. Les oiseaux qui chantent, c'est pas énorme, il n'y a pas énormément d'oiseaux, enfin si il y en a, quand même si j'exagère, mais ça couvre pas le bruit de la rivière, du ruisseau. Et tout ça, c'est ma chambre pour ce soir. Voilà. Le jour est en train de sérieusement tomber. Voilà, mais encore pas mal de lumière. Mais je viens de mettre ma frontale quand même pour filmer. Donc là je me prépare une soupe d'ail des ours. Je sais pas trop encore comment je vais faire, si je vais faire réduire, si je vais rajouter de l'eau ou si je vais mettre la semoule que j'ai ici dedans pour pomper l'eau qui reste. Je vais faire une espèce de bouillie infâme. Et puis là, cocotte minute. Donc là, si l'eau dedans n'est pas stérile, et là la lune. Comme d'habitude, pas tellement bien dormi, par à-coup, par tranche de je sais pas combien. Voilà, donc on se réveille quelques fois, je sais pas, 5-6 fois dans la nuit, pour se remettre un petit peu, se rendre compte qu'il fait un peu frais quand même. S'il a fait froid, un duvet même avec une couverture dessus, c'est un peu juste, mais bon, ça a été. J'ai survécu, et puis voilà, réveillé à 7h et quelques, 6h et quelques. Puis j'ai essayé de me rendormir. Bon, du coup j'ai somnolé, voilà. Donc debout. Et un petit café en préparation. Pour se chauffer. Maya qui a dormi apparemment, qui n'a pas aboyé. C'est cool. Là, le passage d'un bonhomme en une journée, en une demi-journée, ça fait des traces quand même. Hein. Beaucoup d'oiseaux ce matin, depuis bonne heure.
Et le soleil qui est en train de pointer, de se refléter là, puisque l'est est par là-bas. La température est vite remontée, là j'ai enlevé ma doudoune. Il fait plutôt bon, ça va. Voilà. Séjour terminé. Enfin terminé pas encore, parce qu'il y a toute la remontée. Et donc voilà, ce matin c'était peinard, il faisait frais. Après il a fait frais au lever, après il a fait très bon. Et j'en ai profité pour aller me promener avec Maya tout là-haut, et un peu derrière. Et revenir par le bas de la rivière, le ruisseau. Voilà. Petit café bien sympathique. J'ai mangé le reste infâme d'hier soir. Voilà, nickel. Je suis prêt. J'ai à peu près tout nettoyé. Bon, on voit un peu forcément, mais voilà, j'essaye d'être minimum impactant. Et je repars, donc il faut remonter tout là-haut. Le but c'est d'aller derrière la montagne qui est là, contourner, parce que là, le ruisseau monte, mais après il y a des barres rocheuses comme celle-ci, mais beaucoup plus importantes, et c'est excessivement raide. Donc si je remonte par là, ce qui était mon idée au début, j'ai pu voir avec les balades d'hier que pour remonter en haut ce serait juste une catastrophe, surtout qu'il y a une cascade, donc à un moment donné il y a un mur, donc on est obligé de remonter. Voilà, donc on va faire le tour. Et comme je disais hier, emmerdé, on va marcher tranquille. Bon. Il y a eu quelques gouttes là qui sont tombées et les nuages sont bien sombres au-dessus. Donc il est possible que je me prenne une petite radée. Du coup je me suis arrêté pour mettre mon impair et ma protection. Voilà, je suis bien mieux organisé que la dernière fois où j'ai galéré, que j'étais trempé. Donc voilà, donc moi je vais contourner là-dedans, monter là, à travers cette forêt, passer sur le dessus de ce qu'on voit là-bas, les espèces de falaises là, voilà, pour arriver derrière, voilà, pour remonter. C'est un peu dur, je suis un peu perdu, mais j'ai pas mis longtemps, j'ai mis une demi-heure, même en me perdant, donc ça va. Et puis là, du coup, je suis sur le chemin, le GR, donc pas de souci, on avance tranquillement. Voilà, donc là je suis dans une partie qui a été travaillée par les bûcherons, coupée. Et j'avais pas vu hier en passant. Ah, sachet plastique là-haut. Un ici sur l'arbre. Là je suis à la croisée de mon chemin, moi que je pars à gauche, il y en a un autre là-bas, un autre GR. Voilà, les bûcherons, je suppose que c'est pour marquer la ligne. Mais je pense pas que les plastiques ils vont les enlever. Donc je me demandais quoi faire, est-ce que je les laisse, puisque visiblement c'est pour délimiter, ou est-ce que je vais les enlever. Je vais les enlever. Je peux pas laisser ça. Voilà ce que j'ai récupéré. Donc je veux pas être médisant, mais à mon avis, vu qu'il y a une bouteille qui est restée, et que j'avais trouvé hier, je l'ai mise sur le côté, elle était balancée, je pense que le plastique ils allaient pas l'enlever. Pourquoi ils mettent pas des bouts d'étoffe? Putain, pas possible. Et donc, la rivière, le ruisseau est tout en bas derrière. Voilà, et la ligne à haute tension qu'on voit là-bas, celle-là doit être l'avant-dernière, et je vais te garer tout là-haut. Allez, on avance. On est en train d'arriver à la voiture. Un petit quart d'heure de marche, je pense.